Bonjour à tous, une vidéo complètement différente de celle de d'habitude. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter du matériel. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire visiter mon fourgon aménagé. Je fais cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me demander de le faire en fin de compte. Le fait que je vive en fourgon, c'est quelque chose qui a l'air de susciter de la curiosité. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Vous êtes nombreux à me demander aussi des questions sur mon mode de vie. Donc en fin de vidéo, je reviendrai là-dessus. Et puis, vous êtes nombreux aussi à me demander voilà, comment tu fais pour t'organiser, parce que tu nous montres plein de choses sur cette chaîne. Pourtant, tu vis en fourgon. Et vous allez le voir, en fin de compte, j'ai très peu de choses. J'ai plutôt un mode de vie simple. On vit à deux dans 5-6 mètres carrés. Donc forcément, faut s'organiser. J'en profite pour vous dire que voilà, on est 15 000 sur cette chaîne. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Vous remercier pour votre fidélité. 15 000, c'est énorme. Je ne pensais pas atteindre un aussi grand nombre d'abonnés en parlant simplement de lampes de poche, de couteaux de poche, ce genre de choses-là. Et puis j'en profite aussi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, profitez de la vie, et puis j'espère que 2024 aura été une bonne année pour vous, et je vous souhaite aussi d'avance une très bonne année 2025. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais vous montrer l'aménagement du fourgon, et en fin de vidéo, je reviendrai un petit peu sur mon mode de vie. Donc notre fourgon, c'est un Renault Master, donc, comme vous voyez, assez discret. Le but, c'est quand on voyage, de pas trop susciter la convoitise et la curiosité, avec le petit salon de jardin. Le vélo électrique, vu que là on est en saison pendant plusieurs mois, le but c'est que le fourgon soit garé, qu'on l'utilise le moins possible, donc on bouge pas mal en vélo électrique, et après toutes les vignes qu'on taille sont autour du domaine. On passera à l'arrière après, j'ai montré l'avant, l'habitacle. Donc l'habitacle c'est vraiment aménagé, simplement le but c'est d'être discret comme je l'ai dit, pas susciter trop la convoitise. Donc bon, on a un petit peu de matériel à l'avant, hein, la pince Laserman, un gros kit à outils là qu'il faut que je vous présente, un de ces quatre, de quoi boire. Sous les sièges il y a un petit peu de matériel aussi, mais sinon ça reste quelque chose de simple et discret. Le plus important, ça se trouve ici, la moustiquaire, très importante, parce que le moustique, vous le savez, le pire ennemi du campeur. Tout de suite en rentrant, on a le porte-manteau sous la droite, avec ici l'emplacement pour les sacs. Moi j'ai toujours 2 sacs dans le fourgon, donc je fais un petit roulement par rapport à ce que je vous présente sur la chaîne. J'aime bien avoir un bon sac aventure, vélo, activité de plein air, donc du costaud modulable. Là en ce moment je teste le Ace Project, je vous en parlerai dans pas longtemps. Et puis en complément, j'aime bien avoir un petit sac minimaliste, donc là c'est le Bellroy, c'est la version light. Très intéressante, vu qu'on est deux, ça permet quand on bouge d'avoir chacun un sac, et puis un sac urbain, un sac outdoor, ça fait un bon petit duo. Je vous en parlerai dans pas très longtemps normalement. Ici, dans le fourgon, on a pas mal de petits rangements comme ça, c'est ma chérie qui les fait. Elle fait du crochet, donc elle nous fait ça en crochet. Donc petit vide-poche, de la lampe frontale forcément, j'en reparlerai un petit peu de ce petit duo qui va bien. Donc une petite sacoche, pochette EDC, le paillasson. Je vais rentrer, je vais fermer parce qu'aujourd'hui il y a du vent, ça caille, je vais être bien mieux devant. Alors on va commencer par quoi? Je vais commencer par la cuisine. Hop, donc voilà, moi quand je vous parle de lampes sur ma chaîne par exemple, c'est ce que j'utilise au quotidien. Là on est sous un petit hangar, mais il y a un local pas loin où on a de quoi se laver, il y a les WC, il y a une pièce chauffée pour faire sécher les vêtements. Voilà, il y a un petit local qui est à quelques dizaines de mètres, donc les allers-retours le soir, important de s'éclairer. Moi je l'utilise plusieurs fois par semaine pour aller courir, donc la Perrone vous connaissez, avec la petite au clip qui va bien. C'est un petit duo que j'utilise énormément en ce moment, j'en suis content. Et la petite au bulbe qui est ici, qui permet d'avoir un petit éclairage dans la cuisine et un petit éclairage modulable, parce qu'on peut la prendre, venir l'alimenter à l'extérieur du fourgon la nuit quand on veut se lever pisser par exemple. Donc voilà, le but c'est de vous montrer que moi tout ce que je vous montre sur ma chaîne, c'est mon mode de vie, je l'utilise vraiment. Donc pour l'eau, on a un filtre à gravité, un système très low-tech en fin de compte, avec 6 bidons de 20 litres, ça nous permet de tenir pas mal de temps, nous 60 litres pour 2. Donc on verse ça là-dedans, ça filtre, on a de l'eau filtrée qui nous permet de boire, de cuisiner, de nous brosser les dents, voilà, un petit peu. Donc système très simple. Des petits couteaux Opinel qui vont bien pour cuisiner. Ensuite ici, on va avoir un rangement pour la vaisselle. Il y a quelques temps, je vous avais fait
des vidéos sur les meilleurs popotes à utiliser en bivouac, en randonnée, en camping, bah, vous voyez, moi, c'est ma cuisine de tous les jours. Donc, un peu de vaisselle ici, ici de quoi cuisiner. Donc, il y a du Victorinox, il y a de l'Opinel, il y a des petits ustensiles. Ça, je vous en avais parlé aussi. Petit truc de chez Gerber, un petit duo, là, un petit trio d'outils pour manger, cuisiner. On va avoir du garde-manger là, tout ce qui est sec. Ici, tout ce qui est plutôt épicerie. Et puis après, on va avoir des cagettes ici. Donc là, on a tout ce qui est légumes. Et puis là, du fromage, enfin tout le tintouin. Une petite glacière électrique ici, donc mini frigo, qu'on utilise très peu en tant que frigo. C'est plutôt devenu un rangement. Un autre réchaud pour cuisiner, donc c'est les réchauds mobiles de chez Decathlon. Là, c'est Camping Gas qui permet de cuisiner à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, on a un petit tiroir avec tout ce qui est huile d'olive, vinaigre. Ici, on va voir la partie électricité. Donc, petite batterie Blue Yeti, il faut que je vous en parle, je suis en train de la tester. Moi, ça fait des années que je vis en fourgon aménagé. Du coup, j'ai eu l'occasion de tester du Blue Yeti, du EcoFlow, du Goal Zero, du Jacquerie. J'ai vraiment tout testé. Et Blue Yeti, c'est vraiment une très très bonne marque. Donc là, on l'utilise cet hiver. Système électrique très simple. On a une prise ici qui permet de relier tout ce qui est éclairage, tout ce qui va être prise comme ça. Donc c'est en ce moment relié à l'extérieur parce qu'on a une prise qui permet de brancher le fourgon à l'électricité extérieure, donc une prise camping-car qui est doublée ici. Donc là, on a l'installation du fourgon qui est sur l'électricité du domaine chez qui on travaille. On va avoir le radiateur ici qui est branché aussi. Mais si on vient à bouger le fourgon ou l'été quand on voyage, ben en fait, il suffit de débrancher ici, de le brancher sur la prise et on alimente tout le fourgon avec cette prise là et la batterie. Et puis cette batterie là, on peut la recharger sur le secteur, on peut la recharger en roulant sur l'allume-cigare et puis on peut la recharger grâce au panneau solaire. On est équipé d'un panneau solaire 360 watts qui est sur le toit et du coup elle se branche dessus. Mais je vous en reparlerai dans quelques temps. C'est une installation assez simple en fin de compte et ça permet d'être mobile parce que quand on est en fourgon, on a l'électricité, mais quand on vit en tente par exemple, et ben ça nous permet de mettre la batterie dans une tente. Et puis quand on fait un petit peu de camping, ce genre de choses là, vous l'avez compris, ce genre de batterie là, c'est parfait pour notre mode de vie. Après ici, on a le petit truc pour mettre les torchons, les serviettes. Aujourd'hui c'est jour de lessive, donc il n'y a rien. 2-3 petits sacs filets fabriqués en France de la marque Filt pour mettre des légumes, des fruits. Et je pense que j'ai fait le tour de la partie cuisine. Au-dessus de la partie cuisine, on a la partie buanderie, pas buanderie, penderie. Donc voilà, des petits tiroirs comme ça. Donc tout ce qui est caleçon, chaussettes, t-shirt. Et ici, tout ce qui va être pantalon, pull, chemise. On est très minimaliste pardon, en termes de vêtements. Ça c'est ma partie, ça c'est la partie de ma chérie. C'est pour ça qu'on a des vêtements techniques qui sont des fois plus chers que les vêtements que peuvent porter les gens au quotidien. Mais nous c'est très important. À l'arrière, donc, comme vous l'avez vu, il y a une marche ici, une deuxième marche là. Donc cette première marche là, c'est des placards. Donc là moi je vais avoir matériel vidéo, on va avoir nos paires de chaussures. Ici, dans le deuxième, c'est stock alimentaire, tous les produits d'entretien, genre de choses là. La deuxième marche, c'est l'accès au coffre, on verra après, parce que on a surélevé le canapé par rapport au passage de lit, et tout ce qui est en dessous, c'est accessible de l'arrière. Donc nous, dans notre fourgon, c'est très simple. On a un gros canapé convertible en lit. Tac. Ce qui permet, je vais vous mettre un petit plan d'illustration, quand on le déplie, d'avoir notre lit qui est tout de suite déjà fait. C'est le système de Rapido. Donc nous, ça nous permet d'avoir un vrai lit de 140, 160, 2 mètres de long. Un vrai lit dans un fourgon aménagé. C'est pour ça qu'après, nous, l'aménagement, comme vous voyez, il est très simple parce que tout est conçu pour que ce lit se déplie et d'avoir vraiment le confort pour dormir. C'est vraiment la chose la plus importante pour nous. Vous vous demandez peut-être
où sont les WC, où sont la salle de bain. Bah, en fait, nous, la partie de l'année la plus difficile, c'est l'hiver. On est en saison, donc comme j'ai dit, là, on est garé, mais on a accès à douche, toilettes, ce genre de choses-là. Et après, printemps, été, automne, bah, quand on est sur les routes, on a une toilette sèche, on a une douche Décathlon qui se déplie. Ça fait des années qu'on vit en fourgon, des années qu'on a ce système-là, et on s'en est toujours contenté. Donc, après ici, les petites pochettes qui permettent de nous organiser. Moi, je vous parle pas mal de la marque Bellroy sur ma chaîne, et comme vous voyez, bah, c'est ce que j'utilise au quotidien pour m'organiser. Donc ça va être surtout du matériel vidéo pour mon activité de créateur de contenu. Donc ces pochettes là, il faut que je vous en parle aussi. C'est vraiment top parce que ça me permet, comme vous voyez, de très bien m'organiser. Bon, je vais pas tout ouvrir, je vous montre juste ça vite fait. Voilà, c'est du matériel qui permet de très bien s'organiser. Ça rentre parfaitement dans les pochettes du fourgon aménagé. Et puis dès que j'en ai besoin, je peux prendre ça, venir le mettre dans le sac à dos. Ça me permet d'avoir des kits bien organisés. J'adore cette marque. Ici, on va avoir voilà, du couteau suisse, de la lampe, du couteau. Ça, c'est le couteau que j'ai depuis des années. Ça fait 10 ans que je me le traîne. On va avoir de la pince multifonction normalement. Tac, du Victorinox. Donc ça, c'est la petite partie outils que j'ai au quotidien. Ça, c'est vraiment les outils que j'ai, que j'utilise le plus. Et puis après, il y a tous les outils que j'utilise en plus, que je vous teste pour les vidéos. À l'arrière, accessible ici, je vais avoir du couteau fixe. Ce que j'aime bien, c'est que quand je suis dans mon fourgon, j'ai toujours accès à mon couteau fixe si je veux cuisiner, si je veux faire ce genre de choses là. Et puis quand je suis à l'extérieur, j'ai juste à ouvrir la porte arrière et je peux venir le saisir. Donc vous savez, moi je suis sur le Mora Kansbo, et puis j'ai toujours un petit duo de couteaux parce qu'il y a le couteau fixe que je teste en ce moment. Bon bah là c'était le Victorinox que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. J'aime bien toujours être en train de tester réellement le matériel pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant de vous en parler. Voilà, j'ai une petite organisation. Tout ici, c'est l'organisation de ma chérie. Elle a d'ailleurs un joli petit couteau là qu'elle a acheté au Puy-en-Velay dans une petite coutellerie vraiment sympa. Un petit pouco avec du bouleau madré, du bois de serre et des petits inserts en cuir, il me semble, ou en ébène. Puis une petite lame là, scandinave. Un petit couteau qui est vraiment super joli. Et je pense que ben voilà, j'ai fait le tour, hein. La partie lit, la partie rangement. Hop, j'ai oublié de vous la mettre, mais on a la petite guirlande pour faire joli. Le lanterneau, hyper important. La ventilation basse qui est fermée aujourd'hui parce qu'il y a énormément de vent et ça souffle dedans, ça fait rentrer de l'air froid. Ce que je vais faire maintenant, c'est que on va passer à l'arrière du fourgon. Donc à l'arrière du fourgon, on a toute cette partie-là où d'habitude il y a la table pliante que vous avez vue au début qui est fixée avec sur les côtés les chaises. On va avoir pas mal de matériel après ici, tout ce qui est camping, voilà, l'extincteur, donc la fameuse douche pliable de chez Decathlon. Ici, on va avoir tout ce qui est vêtements de pluie, donc pareil, hein, toujours un aménagement très simple. Ici, à l'arrière, en ce moment, c'est un gros garde-manger vu qu'on est en saison. Donc, on stocke pas mal de nourriture dedans. Vu que c'est l'hiver, ça reste toujours à des températures vers les 6-7 degrés. Donc, on peut mettre beaucoup de choses, ça ne s'abîme pas. Mais d'habitude, le restant de l'année, ici, on va avoir nos douches, on va avoir la toilette sèche. Juste là, on y a déplacé dans le local que nous fournissent le domaine chez qui on travaille, parce que ça nous permet de faire un petit peu de place pour mettre de la nourriture. Et puis après ici, on a un énorme tiroir qui fait, voilà, qui fait peut-être 1,50 m de long, qui est assez large, et puis toujours un petit peu de nourriture. Et puis après là, j'ai système de caisse pour organiser le matériel. Donc tout ce que vous voyez dans mes vidéos, hein, vous êtes beaucoup à me demander, mais où tu mets tout ça? Bah en fait, j'ai pas tellement de choses, hein. J'ai quelques pochettes, quelques couteaux, quelques lampes. Ça tient dans des petites caisses comme ça. Ici, c'est la petite caisse plutôt outdoor avec gros kit de feu, des couteaux à champignons, de quoi pique-niquer, de l'aiguiseur. Donc comme vous le voyez, hein, j'ai pas énormément de matos en fin de compte, et ça tient très bien dans mon fourgon, sachant que on a encore pas mal de place de vide quand il n'y a pas toute cette bouffe là. Et voilà un petit peu pour l'aménagement de l'arrière du fourgon.
Donc voilà pour cette petite visite, je voulais faire ça avec simplicité, authenticité, je vous montre dans quoi j'habite, donc ça servait à rien d'en faire trop non plus. À savoir que c'est un aménagement qu'on a réalisé nous-mêmes avec beaucoup de matériel de récupération, et c'est un aménagement qu'on a depuis 5 ans à peu près, oui ça doit faire 5 ans qu'on vit en fourgon, et bah tout a très bien tenu, donc pas la peine de mettre des milliers et des milliers d'euros dans un fourgon aménagé. Nous c'est un aménagement plus le prix du camion qui nous a coûté moins de 10 000 euros, qui nous permet de vivre confortablement. Donc moi ça va faire maintenant 10 ans que je suis nomade. Je suis parti il y a 10 ans faire un tour de France avec mon meilleur pote en autostop, en faisant du travail agricole. Ensuite, après cette année-là, j'ai vagabondé un peu à droite à gauche, j'ai fait de la coloc, j'ai fait plein d'expériences de vie comme ça. Et puis après, je suis reparti avec ma chérie Cindy en sac à dos, et ça fait maintenant, bah voilà, 8 ans qu'on voyage ensemble à peu près, 7-8 ans. On a voyagé pendant 3 ans en sac à dos, en autostop, avec une tente, en dormant chez l'habitant, en faisant de la récupération de nourriture. Voilà, on a expérimenté plein de choses. On a fait le tour de l'Italie, on a traversé la France en long, en large, en travers. On a été jusqu'au Sénégal en autostop. On a remonté le Portugal à pied. On a fait énormément de choses, et puis maintenant ça va faire quelques années qu'on vit dans ce fourgon aménagé là. Donc pour ceux qui s'intéressent, moi j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle S'affranchir, dans laquelle je partage mon mode de vie. J'ai partagé mon voyage en sac à dos, j'ai partagé ma vie en fourgon aménagé, et aujourd'hui je partage un projet de vie qui consiste à avoir un mode de vie simple, autonome, et se créer une résilience financière. Si c'est des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller la voir. Je suis assez discret sur cette chaîne en ce moment parce que on est en train de tailler la vigne dans le Beaujolais, et voilà, entre la taille de la vigne, cette chaîne YouTube, je peux pas tout faire, donc je me consacre en ce moment sur cette chaîne YouTube, mais je vais revenir dans pas longtemps, et puis allez voir, il y a des centaines de vidéos à aller voir sur l'aménagement du fourgon, mon mode de vie en fourgon, mon mode de vie en sac à dos, et voilà. Donc on vit de cette façon-là depuis quelques années maintenant. Une partie de notre année, on le passe à voyager en fourgon, et une autre partie de l'année, on le passe à faire du travail agricole. Donc avant, on en faisait beaucoup plus, on travaillait, on ramassait les clémentines, on taillait la vigne, on ramassait les pommes, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on concentre notre activité agricole dans le Beaujolais. On travaille 4-5 mois par an. Donc en ce moment, on fait la taille de la vigne, et puis après, on vient faire un peu de travail en verre. Et puis le restant du temps, bah, on voyage. Moi, ça fait quelques années aussi que je vis de mes activités en ligne. J'ai plusieurs chaînes YouTube qui sont monétisées, donc ça me permet d'en vivre. C'est un choix que j'ai fait depuis des années et que je ne regrette pas, parce que c'est une belle aventure que je partage aussi avec vous sur cette chaîne YouTube. Quoi dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Vous en savez plus sur mon habitat, vous en savez plus sur mon organisation, vous en savez plus sur moi. Et puis le but de cette chaîne, c'est de vous parler de matériel, que ce soit les accessoires EDC. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup voyagé en sac à dos. Aujourd'hui, je vis en fourgon. J'essaie d'avoir une certaine autonomie, une certaine résilience, le pouvoir se débrouiller dans plein de conditions. Donc le matériel que je vous présente, c'est vraiment du matériel que j'utilise. Je peux avoir un vrai retour d'utilisation. Tout ce qui est matériel de camping, bah, c'est pareil, hein. Le camping, c'est ma vie. Tous les ans, on fait de la randonnée, on fait des GR, on fait des voyages en sac à dos. Voilà, le but, c'est de vous partager du matériel pour ceux qui veulent s'équiper sérieusement, comme j'aime le dire de temps en temps. Et j'espère que continuez comme ça, et que ça continuera à vous intéresser. C'était Quentin, je vous souhaite de très belles fêtes, je vous dis à l'année prochaine, et puis à bientôt. Salut!